La nouvelle est venue des médias hongkongais. Le Parlement chinois a adopté la loi sur la sécurité nationale. Un vote à l'unanimité d'une loi pourtant controversée. Son contenu reste flou. Cependant, la loi inquiète. Ses adversaires redoutent qu'elle entame sérieusement les libertés qui prévalent sur l'île par rapport à la Chine continentale. Car elle entend réprimer tout acte de séparatisme, subversion, terrorisme ou de collusion avec des forces étrangères. Je pense que nous avons vu des lois de sécurité nationale utilisées contre des avocats, des journalistes, des pasteurs. Toutes sortes de personnes en Chine ont été accusées de menacer la sécurité nationale. Je pense que la principale préoccupation des gens à Hong Kong est que la même approche soit adoptée très bientôt pour la sécurité nationale. Cette loi est imposée par Pékin et contourne l'exécutif législatif local. Mais aucun commentaire du côté de Carrie Lam, la chef de cet exécutif. Quelques heures après l'adoption de la loi, le parti pro-démocratie, Demosisto, lui a annoncé sa dissolution. Plusieurs de ses membres continueront de militer à titre individuel, comme Joshua Wong, visage incontournable de la contestation, qui craint de devenir une cible de la loi. Cela marque la fin de Hong Kong telle que le monde la connaissait. Avec des pouvoirs étendus et une loi mal définie, la ville se transformera en un état de police secrète. Alors que tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits pour cause de Covid-19, des partisans de Pékin se sont rendus devant le siège du gouvernement, drapeau et champagne à la main. Ils n'étaient qu'une poignée